C'est parti pour cette première période entre l'Inter et les Genoa. C'est un petit peu compliqué, mais ils y sont parvenus, les interistes. Cambiasso, Zarate encore, attention à son pied gauche, il ne pourra pas frapper. Il va aller s'appuyer sur Diego Forlán, le centre de Forlán, Milito. Et l'ouverture du score, signé Diego Alberto Milito à la 13e minute. Et voilà, Andrea Stramaccioni qui voit son premier but depuis son banc, signé par Milito qui n'exulte pas, un 15 buts au compteur face au Genoa, et on peut le comprendre. Milito, il a débuté avec le Genoa, il sait ce qu'il doit à cette équipe du Genoa, lui qui est devenu à jamais le héros de l'Inter avec la victoire en Ligue des Champions sous l'ère José Mourinho. Passe décisive quasiment de Zarate, parce qu'il a fait un gros boulot. Le vrai passeur, il est là, c'est Diego Forlán. Aussi la fédération italienne pour s'occuper des moins de 17. Bon, attention à ce ballon remis en jeu vers Diego Alberto Milito. Et le doublé signé Diego Alberto Milito sur cette erreur de relance derrière de Kakakaladze. Et bien voilà l'Inter qui a fait le break après 27 minutes de jeu grâce à cet homme, Milito. 16 buts dans sa carrière cette saison, 16 buts en Serie A. Et c'est pour lui le 8e doublé inscrit cette saison. C'est colossal pour Milito. Mais grâce à lui, l'Inter mène désormais 2-0 face au Genoa. Et voilà, il n'est pas du tout hors jeu. Regardez sur ce très bon ballon de Lucio. Et Kakakaladze qui dévie cette balle sur Milito. Et là, forcément, c'est imparable, parce que quand on a un véritable buteur comme ça, avec Cambiasso aussi, le ballon sur la tête de Carvalho, la reprise de Zarate, Lucio qui veut aller au bout, la frappe de Lucio et le 3-0. Le 3-0 avec Walter Samuel. 2 buts sous les couleurs de la Roma face à Sébastien Frey lorsque ce dernier était le gardien de Parme. Eh bien, en voici un 3e et surtout le 20e en Serie A dans sa carrière, le 2e de la saison. Le triplé inscrit par l'Inter après 37 minutes de jeu face au Genoa. Ah, ça peut être un cauchemar, ça peut être terrible pour les hommes de Pasquale Marino. Ah, c'est Lucio qui a cru, c'est Lucio qui a cru. Allez, c'est corner pour la tête encore de Giuseppe Scully, encore Cambiasso qui sauve. Et c'est le but. Le 3-1 sur ce corner, et c'est Giuseppe Scully qui en 2 temps vient relancer peut-être les débats. Voilà en tout cas Giuseppe Scully qui est arrivé au mois de janvier dernier, qui avait disputé 11 matchs avec la Lazio pour 12 buts. Voici son 10e avec le Genoa. Et voici un but important, et c'est même dévié involontairement par Emiliano Moretti, tout cela. Oh, il y a une main, un penalty, oui, il y a une main de Javier Zanetti sur ce ballon mis en retrait par Giuseppe Scully. Le 4e penalty sifflé en faveur des Génois cette saison. 2 sur 3 ont été transformés puisque Palacio avait manqué son duel face à Parme. Regardez, voilà le ballon qui rebondit. Peut-être pour son 16e but de la saison. C'est parti pour Palacio. Et c'est fait. 3-2 après 59 minutes de jeu. Et ça n'a pas marché. Encore ce coup entre les deux hommes. Et le but! Oh, quel but de Zarate! Le 4-2. Ce ballon déposé au fond des filets de Sébastien Frey. Enfin la délivrance pour Mauro Mathias Zarate. Dernier but en mai 2011. Un doublé face à Lecce. Et voilà l'Inter qui reprend le large face au Genoa. 4-2 avec ce petit crochet. On a failli assister au remake tout à l'heure du crochet de Milito. Cette fois, c'est le crochet de Zarate. Et ça fait 4-2. Et voilà, félicité par tous ses partenaires, parce que Zarate est vraiment critiqué, hein. Il ne marque pas, il est là, il gambergeait dans ce championnat. Et bien le voilà avec cette défiance face à Mesto, et ce ballon déposé. Belowski, ballon posé au sol avec pas de hors-jeu pour Palacio. Rodrigo Palacio qui... Oh, penalty et peut-être rouge. Penalty et peut-être rouge, oui. Carton rouge pour Julio César, exclu la double sanction, mais il était parti. Il était bien parti, Rodrigo Palacio sur son crochet. Et derrière, Julio César qui l'accroche, le mauvais réflexe. Ah, attention à cette fin de match, on l'a dit.
les Génois sont capables de nous produire quelque chose. Il n'y a pas de hors-jeu au départ de Rodrigo Palacio qui va se présenter seul face à Julio César. Le crochet ici et ce dernier l'accroche. C'est un rouge direct, c'est un penalty. 4e exclusion du côté de l'Inter après Obi, Zanetti et Ranocchia. Voici Julio César. Et peut-être, pourquoi pas, eh bien 4-3 pour un 2e penalty dans cette rencontre. Peut-être pour un but important. Et il est là le but. Il était bien parti Castellazzi. 4-3 désormais, 7 buts inscrits. Soutien de Joël Obi. Joël Obi, il a levé la tête. Ballon au point de penalty. Freddy Guarin. Guarin qui est accroché. Penalty. Et penalty obtenu par Freddy Guarin et carton rouge pour Beluski. C'est un match complètement dingue. Lui qui est arrivé au mois de janvier dernier. Tacle par derrière. Ou pas, ouais, il vient déséquilibrer Freddy Guarin. Le coup de sifflet de Monsieur Valéry, c'est parti. Milito qui va s'élancer. Oh, il n'a même pas bougé. 5-3. Emiliano Moretti. La déviation vers Giuseppe Scully qui est accroché. Ouais, le pied en avant et penalty. C'est pire que les matchs de rugby avec les pénalités. Carton jaune pour Lucio. C'est un nouveau penalty à 2 minutes du terme de cette rencontre. Lucio est au sol. Et là, on va se retrouver avec un 5-4 peut-être au compteur. Et pourtant, les 2 pieds sont en avant. Celui qui est le plus haut, c'est quand même celui de Scully. Une nouvelle occasion de se remettre sur quelques rails. Allez, il peut se passer un coup d'éclat. Hein. Qui sait. 2e face-à-face entre Alberto Gilardino et Castellazzi. Gilardino, plein axe cette fois et en force pour le 5-4. C'est fini, c'est terminé, voilà qui est fait. Président Moratti peut exulter. L'Inter cartonne, grand de première pour Andrea Stramaccioni. Victoire des Interistes, 5-4 face à Gênes.